Bonjour, je suis Martin Rogimbal, technicien en environnement pour la ville de Thetford. Depuis 2017, le compost fait partie intégrante de la gestion des matières résiduelles de la ville. En effet, cette troisième voie a permis de diminuer considérablement le tonnage de déchets enfouis à chaque année, entraînant ainsi une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre. De plus, en 2019, un nouveau centre de tri a vu le jour dans la région, le Centre régional de traitement des matières organiques, communément appelé le CRTMO, situé sur le site de l'ancienne mine nationale à Robertson, où nous sommes présentement. Cette nouvelle installation facilite grandement le processus de compostage, en plus de permettre une gestion locale des matières résiduelles. Cependant, le trajet qu'emprunte le contenu des bacs bruns domestiques semble encore un peu méconnu. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons retracer le chemin parcouru par vos déchets organiques, de la mise au chemin de votre bac brun jusqu'à la revégétalisation des algues de résidus miniers. La première étape du processus de compostage consiste à mettre votre bac brun à la rue chaque semaine, et ce, peu importe la quantité de déchets organiques qu'il contient. Votre participation à ce stade rend toutes les autres étapes possibles. Ensuite, l'entrepreneur procède à la collecte du contenu de votre bac brun en vue de l'acheminer vers le CRTMO où il pourra être traité. Une fois arrivé au CRTMO, le contenu des camions ainsi que les résidus verts en vrac qui sont rapportés des écocentres de la région sont disposés en piles allongées appelées andins. C'est au début du mois de juillet que le premier tamisage de compost a eu lieu au CRTMO. Près de 500 mètres cubes de matière ont été passés au tamiseur rotatif afin d'éliminer les éléments qui n'auraient pas été complètement compostés, menant à terme le processus de compostage. Le terreau fertile résultant de ce processus peut désormais être utilisé pour la revégétalisation des algues de l'ancien site minier de Black Lake et, éventuellement, celle de l'ancienne mine nationale. Pour vous assurer que vos efforts aient un impact positif sur ce projet collectif, n'oubliez pas que tous les sacs de plastique, même s'ils sont compostables ou biodégradables, sont interdits dans le bac brun. En effet, le cycle de dégradation des sacs de plastique est beaucoup plus long que le cycle de compostage des matières organiques. À la fin de ce cycle, des lambeaux de plastique demeurent dans le produit fini, altérant ainsi la qualité du compost. Aussi, les résidus alimentaires en sacs de plastique sont considérés comme étant des résidus à potentiel d'odeur élevé en raison de l'absence d'oxygène dans les sacs. Sans oxygène, le processus de transformation des aliments présents dans les sacs de plastique devient impossible. En bref, malgré votre bonne volonté, en utilisant des sacs de plastique dans votre bac brun, qu'ils soient biodégradables ou non, vos déchets organiques ne peuvent simplement pas être utilisés afin de produire du compost. Au final, l'implantation des bacs bruns à Thetford, c'est un projet régional collectif qui bénéficie à tous. Alors, continuez votre beau travail et on met notre bac brun au chemin. Merci!